Mon plan a bien fonctionné, j'ai maintenant l'hégémonie en mer Égée. Il reste bien quelques puissances, mais elles sont mineures à côté de la mienne. Mon objectif à partir de maintenant est de prendre le contrôle des côtes anatoliennes. Lorsque j'aurai pris le contrôle de ces côtes, j'aurai enfin un pied en mer Méditerranée. La tâche sera beaucoup moins aisée. On ne parle pas de cité-état ou de royaume barbare, mais bel et bien de la puissance séleucide. Le royaume séleucide est un descendant direct des conquêtes d'Alexandre le Grand. C'est pour cela que je revendique mon droit à occuper ce royaume. Mon but est d'unir toutes les anciennes parties du royaume d'Alexandre, et pour ce faire, je dois envahir le royaume séleucide. Mon premier objectif pour mettre un pas vers la mer Méditerranée est la petite ville de Sidée. L'histoire de la ville est assez mal connue. Tout ce que je sais, c'est que la cité a été soumise à Alexandre lors de sa conquête. En réalité, la seule chose qui m'intéresse, c'est que la ville de Sidée possède un port assez vaste pour accueillir une flotte. C'est pour cela que la ville sera mon premier objectif pour mettre un pied en Méditerranée. En parallèle de sécuriser les côtes, je n'oublie pas d'avancer dans les terres d'Anatolie. La ville, bien que modeste, est contrôlée par les Séleucides. La ville pourrait servir aux Séleucides comme point d'appui dans le cas d'une contre-attaque sur les côtes. C'est ainsi que je décide de ne prendre aucun risque et de capturer la ville. Une fois Ancira et Sidée tombés, la ville voisine d'Iconium n'a pas résisté très longtemps et a décidé de se rendre. Cette absence de combat me permet de conquérir plus rapidement l'Anatolie. Et malheureusement, je doute que cela soit suffisant. Je commence à me faire vieux et je pense ne pas atteindre Antioche. J'espère que mon fils Démétrios continuera ma quête de réunir le royaume d'Alexandre. Et en ce qui me concerne, avec le peu de temps qu'il me reste à vivre, je décide de régler quelques problèmes diplomatiques. Il s'avère que Athènes est menacée par des pirates illyriens. Au début, je n'avais pas agi car je pensais que Sparte allait venir en aide à Athènes. Après tout, c'était ce qui était prévu dans nos traités. Mais bien évidemment, ces maudits lacédémoniens ne sont pas intervenus. J'ai donc décidé de rompre mes relations diplomatiques avec Sparte, et j'espère que l'un de mes successeurs s'occupera de leur cas. Malheureusement pour Athènes, je ne peux pas leur envoyer d'armée. Cependant, je leur ai fourni une aide financière qui leur sera suffisante pour se payer des mercenaires et faire face aux pirates illyriens. Du moins, je l'espère. Ces problèmes politiques en partie réglés, je décide d'avancer mon arrivée vers Tarsus. J'envoie en parallèle une armée vers Antioche pour faire une pierre deux coups. Cependant, j'apprends que la ville est assiégée par un peuple nommé les Nabatéens. Je m'occuperai de leur cas plus tard, du moins mon fils s'en occupera. En ce qui concerne la ville de Tarsus, elle est tombée assez rapidement, mais en ce qui me concerne, je suis beaucoup trop fatigué pour continuer cette campagne. Je demande à mes officiers de me servir de messagers. Ils doivent prévenir mon fils que je suis souffrant, car c'est maintenant à mon fils Démétrios de continuer ma quête et de réunir le royaume d'Alexandre. Avant de m'occuper d'Antioche, j'ai envoyé une armée en Grèce. En effet, il faut que je m'occupe de ces maudits Illyriens. Le but du général que j'ai envoyé n'est pas de conquérir les territoires illyriens, mais juste de temporiser le temps que je m'occupe d'Antioche. Cela me gêne d'avoir à intervenir, je pensais que les Athéniens pouvaient s'en occuper avec l'aide financière qu'a apporté mon père, mais ces incapables ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. On est bien loin du temps de la Ligue des Délos. Les Athéniens sont complètement submergés et je n'ai pas le choix de faire intervenir une armée dans la région. En parallèle de tous ces problèmes politiques, je n'oublie pas de m'occuper de l'enterrement de mon père. De grandes funérailles ont été données à mon père, Antigone II, l'homme qui posa les bases de la réunification du royaume d'Alexandre. Il est maintenant connu sous le nom de Conquérant et son nom résonnera à travers les siècles. Et en ce qui me concerne, et pour lui rendre hommage, je vais bien évidemment continuer la quête qu'il avait débutée. Il y a juste un problème à cela. Antioche n'est plus sous le contrôle des Séleucides, qui n'est plus qu'un petit royaume au fin fond de la Syrie. C'est maintenant les Nabatéens qui contrôlent la ville. J'ai bien sûr envoyé des émissaires pour leur demander de me redonner Antioche, qui me revient de droit, mais ils ont refusé. Moi qui cherchais à tout prix à éviter d'étendre le front, me voilà peiné. Je n'ai pas le choix de déclarer la guerre aux Nabatéens. Le siège d'Antioche sera long et périlleux. On ne parle pas d'affronter les Séleucides qui étaient un royaume sur le déclin, mais les Nabatéens, un royaume en pleine expansion. Les défenseurs sont nombreux, mais il y a quelque chose qui m'intrigue. En effet, aucun n'est présent sur les remparts. Cela m'arrange bien. Mes tours de siège n'ont aucun problème à avancer, et mes échelles non plus. Il y a bien quelques archers qui sont isolés dans les tours de garde, mais rien de bien impressionnant pour mettre en déroute mes troupes. De toute manière, la bataille est gagnée d'avance. À l'est, des renforts arrivent pour venir me prêter main forte. Mes hommes s'avancent sur les remparts sans grande difficulté, malgré le tir des archers présents dans les tours de garde. Et c'est avec stupeur que je me rends compte que l'armée est positionnée à l'intérieur de la cité, prête à défendre le moindre quartier. L'armée ennemie a l'air d'être prête en découdre, et ça tombe bien, la mienne aussi. Antioche sera une ville macédonienne à partir de maintenant, et je ne laisserai pas les Nabatéens continuer à fouler le sol de cette cité. Mes hommes s'avancent et prennent le contrôle des différentes tours de garde au prix de quelques pertes. Le but est de prendre le contrôle de la porte pour me permettre de faire venir des renforts rapidement au cas où. La première phase est terminée, je contrôle maintenant les murs et une partie des portes qui me permettent d'accéder à la cité. Il faut maintenant que je prenne le contrôle de la place d'Antioche. Prendre le contrôle de cette place me permettra de manœuvrer mes soldats avec plus de facilité dans la ville. Et dans le pire des cas, de prévoir un point de repli pour mes hommes et ainsi de ne pas abandonner la cité trop rapidement avant l'arrivée des renforts. Pour soutenir mes troupes en bas, qui se doivent de prendre la place, je place des archers ainsi que des peltastes sur les murs. Leur but sera principalement de couvrir mes hoplites en bas. Ils feront pleuvoir une pluie de projectiles qui, j'espère, décimera les rangs de l'ennemi.
La première phase est terminée, je contrôle maintenant les murs et une partie des portes qui me permettent d'accéder à la cité. Il faut maintenant que je prenne le contrôle de la place d'Antioche. Prendre le contrôle de cette place me permettra de manœuvrer mes soldats avec plus de facilité dans la ville. Et dans le pire des cas, de prévoir un point de repli pour mes hommes et ainsi de ne pas abandonner la cité trop rapidement avant l'arrivée des renforts. Pour soutenir mes troupes en bas qui se doivent de prendre la place, je place des archers ainsi que des peltastes sur les murs. Leur but sera principalement de couvrir mes hoplites en bas. Ils feront pleuvoir une pluie de projectiles qui, j'espère, décimera les rangs de l'ennemi. En ce qui concerne mes renforts, ils sont en train d'arriver à l'est. Leur but est de prendre le contrôle d'une partie de la ville et forcer l'ennemi à disperser ses hommes. C'est une excellente stratégie quand on sait que l'ennemi n'a qu'avec lui une armée fatiguée qui a pris Antioche il y a à peine de cela. Les Nabatéens ont enfin compris leur erreur et ont tenté d'envoyer quelques soldats reprendre le contrôle des remparts. Une action complètement inutile, mes troupes ont décimé les quelques troupes nabatéennes qui ont tenté de reprendre le contrôle des murs. En parallèle de tout ça, mes hoplites s'avancent enfin dans les quartiers d'Antioche. Si tout se passe bien, la confrontation terminera très vite à mon avantage. Je n'ai pas grand chose à craindre de quelques troupes fatiguées. Il faut tout de même que je me méfie de ces soldats. Ils sont acculés et n'ont aucun moyen de fuir Antioche. Ils se battront jusqu'à la fin. La seconde phase est bien entamée. L'ennemi a commencé à comprendre que je tentais de prendre le contrôle de la place et envoyer ses hommes attaquer mes hoplites. Je n'étais pas directement dans la bataille, mais si j'ai bien compris le dire de mes hommes, les soldats nabatéens étaient déjà exténués avant que la bataille ait commencé. La fatigue de l'ennemi va sûrement jouer à mon avantage. Je demande à mes hommes de la jouer défensive, en forçant l'ennemi de les attaquer. Après tout, c'est à eux de défendre la ville. Ils savent pertinemment que si je prends le contrôle de la place, il en est fini de leur armée. Je pourrais facilement manœuvrer mes troupes à l'intérieur de la cité et décimer les troupes ennemies. La bataille est quasiment terminée. À l'est, les renforts ont pénétré la cité et les Nabatéens ont été obligés d'envoyer leur cavalerie. Les troupes présentes sur la place d'Antioche ne peuvent plus faire face à mes hommes. En effet, mes hoplites n'ont plus à craindre de se prendre une attaque à revers de la cavalerie ennemie et peuvent maintenant se permettre de submerger les troupes nabatéennes. Tout de même, ce que je craignais est arrivé. Les troupes ennemies sont acculées et décident de se battre jusqu'au dernier. Mais ce n'est qu'une question de temps avant que l'ennemi finisse par céder. D'ailleurs, mes hommes présents à l'est de la cité en ont fini avec la cavalerie et ont sûrement tué le général ennemi. Débarrassés de cette maudite cavalerie, mes troupes qui se trouvaient à l'est vont maintenant arriver sur la place. L'ennemi a complètement perdu la place, mais il continue à se battre dans les rues. C'est donc pour en finir avec ces hommes que je décide d'encercler la rue où seront les derniers survivants. Les derniers combattants nabatéens se font massacrer par mes hoplites qui n'ont aucune pitié pour ces hommes. Après tout, ils m'ont privé d'une victoire historique. C'est moi, Démétrios, qui aurait dû en finir avec les Séleucides et non les Nabatéens. En ce qui concerne Antioche, elle est maintenant sous mon contrôle. Maintenant, il ne me reste plus qu'en finir avec les Nabatéens et j'enfoncerai le clou de la réunification du royaume d'Alexandre en récupérant Alexandrie.